Bonsoir à tous. D'abord, nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Nous avons eu des problèmes de connexion et nous sommes absolument confus de vous avoir fait attendre, mais nous allons quand même démarrer cette visioconférence, donc dans des conditions un petit peu différentes et en comptant sur votre compréhension. Donc, bienvenue à tous quand même. Cette conférence qui est filmée, donc que vous pourrez retrouver ultérieurement puisqu'elle sera enregistrée, porte sur le thème « L'islam, pourquoi c'est compliqué ? Des idées pour mieux se comprendre ». Donc, elle s'inscrit dans le prolongement de la séquence de 2 semaines que la Croix a consacrée à l'islam. Dans le journal papier, on a essayé d'aborder plusieurs des questions pratiques qui se posent aujourd'hui aux musulmans dans la société française. Donc ça peut être l'interprétation des sources, le pluralisme interne et externe, la place des femmes, le rapport à la politique, à la violence, etc. Ce soir, nous voudrions envisager surtout les pistes possibles pour avancer et pour mieux nous comprendre. Donc pour cela, nous avons la chance d'accueillir 2 des meilleurs spécialistes du sujet. Un grand merci à tous les 2 d'avoir accepté de vous être rendus disponibles et d'avoir accepté cet échange. Donc je vous présente d'abord Rachid Benzine. Vous êtes islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur. Brièvement sur votre parcours, donc vous êtes venu à l'histoire des religions et à l'islamologie, au départ par la rencontre avec un prêtre catholique, et vous avez plongé dans ces disciplines en compagnie d'exégètes protestants. Ce sera important pour la suite de notre échange, peut-être que vous nous en parlerez. Depuis votre premier ouvrage, Les nouveaux penseurs de l'islam, qui est paru en 2004 chez Albin Michel, vous vous êtes imposé comme l'un des meilleurs ponts, je n'ai pas trouvé d'autres mots, entre l'islamologie savante et le grand public. Et je dois dire que comme journaliste, j'ai beaucoup profité de vos talents de pédagogue. Dans vos nombreux ouvrages, vous traitez de l'interprétation du Coran à la lumière des sciences humaines, des relations entre chrétiens et musulmans, mais aussi de la question des mémoires parfois douloureuses. Donc je citerai entre autres, vous pouvez tout lire des livres de Rachid Benzine, mais j'en citerai quelques-uns. La République, l'Église et l'Islam, une révolution française, que vous avez écrit avec votre complice et ami, le père Christian Delorme, chez Bayard. Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ? Qui est un très beau dialogue entre un père musulman et universitaire et sa fille partie rejoindre Daesh. Des 1001 façons d'être juif ou musulman, que j'ai aussi beaucoup aimé, avec la rabbin Delphine Orviller, et qui aborde la vaste et passionnante question de la fidélité à la tradition. Et puis tout dernièrement, un roman, Dans les yeux du ciel, donc qui est une ode à la liberté, on pourrait dire. Frère Emmanuel Pisani, vous êtes dominicain, vous êtes docteur en philosophie et études arabes et en théologie. Vous avez choisi de consacrer votre thèse à un grand penseur musulman de l'époque médiévale, Al-Razali, et en étudiant plus spécifiquement son approche de l'autre, hétérodoxe ou non musulman. Et vous avez reçu le prix Mohamed Harkoun pour ce travail. Depuis 2014, vous dirigez l'Institut de sciences et de théologie des religions à la Cato de Paris. Et depuis cet été, vous êtes aussi devenu le directeur de l'Institut dominicain d'études orientales, au Caire, un lieu de recherche sur l'islam très précieux pour chrétiens et musulmans. Voilà, donc c'est avec vous que nous allons essayer ce soir donc, de trouver des pistes pour avancer et pour mieux se comprendre. Donc d'abord, la première question pour démarrer que je voulais vous poser à chacun, c'était comment est-ce que vous entendez ce titre qui nous a occupés là pendant 2 semaines dans la Croix, l'islam, pourquoi c'est compliqué? Comment vous l'entendez et qu'est-ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui? Rachid? D'abord, c'est un fait, effectivement, il y a à la fois de la complication, il y a aussi de la complexité. Parce qu'en fait, derrière ce mot islam, il y a souvent des malentendus et des malentendants de part et d'autre, parce que les personnes n'entendent pas du tout la même chose. Et c'est souvent un mot valise qui recoupe plusieurs réalités. Et la première des choses, c'est d'abord de distinguer. Je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, parce que l'islam, on peut l'appréhender
à la fois à partir des textes religieux, des nombreux textes religieux, des sources, d'une tradition interprétative sur 14 siècles d'histoire. C'est important de pouvoir montrer qu'il y a une tradition qui est vivante. L'islam, ça a été aussi une civilisation. Et puis il y a aujourd'hui des fonctions du religieux, où on met l'islam, je dirais, à toutes les sauces. Et la manière dont les musulmans voient l'islam comme, d'un point de vue métaphysique, quelque chose qui est très très beau. Et puis il y a la réalité sociologique, il y a la réalité politique, dont il faut essayer de prendre en compte. Et en même temps, on a affaire à des textes religieux, le Coran par exemple, qui est illisible pour de nombreux musulmans comme de non-musulmans à partir du moment où on ne maîtrise pas les outils, la langue, la philologie, l'herméneutique, la théologie. Vous voyez, des textes qui datent de 14 siècles et qu'on convoque aujourd'hui comme si finalement il n'y avait pas de rupture d'imaginaire, comme s'il y avait une espèce de continuité historique. Et à cela, il faut encore ajouter l'actualité où l'islam est mêlé, notamment sur la question du terrorisme, où on invoque la question de l'islam, où on invoque cette idée de Dieu, puisque certains, je dirais, djihadistes, quand ils passent à l'action, convoquent cette idée de la référence religieuse. Donc du coup, comment la convoque-t-il? Et ça, je trouve c'est intéressant de la montrer. Et il ne faut pas oublier que l'islam que nous avons en France est lié à notre passé colonial. Et que derrière ces questions de l'islam se pose la question de la mémoire, se pose la question du rapport à l'autre, et se pose la question des Arabes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait en 70 ans qu'on est passé d'un champ sémantique à immigrer aux catégories sociales, ou dans les années 80 à l'ethnicité, puisque c'était les Beurs, les Maghrébins, à partir de la fin des années 90, par une opération du Saint-Esprit dont seul le christianisme a le secret, d'un seul coup, ils sont tous devenus musulmans. Et cette réduction, cette assignation identitaire à un certain nombre de personnes qui vivent ici, pose, me semble-t-il, problème. Et la confessionnalisation de la société, plus l'analphabétisme d'un point de vue religieux de nombreux musulmans et de non-musulmans, montre qu'en fait, on n'y comprend pas grand-chose aux religieux. Et je remercie en tout cas la Croix d'avoir essayé de montrer, de donner un panorama de cette pluralité vivante de cette expression religieuse. C'est effectivement un de nos soucis. Mais en tout cas, je note, parce qu'on a entendu pas mal de musulmans pendant cette séquence qui nous disaient « Mais non, l'islam, c'est pas du tout compliqué, c'est très simple ». Vous n'êtes pas de cette opinion-là. Emmanuel Pisani, comment est-ce que vous entendez cette phrase « l'islam, c'est compliqué » Qu'est-ce qui vous semble compliqué de votre point de vue de chrétien, de religieux, d'islamologue? En tout cas, je rejoins Rachid Benzine sur le fait que c'est un fait. C'est compliqué l'islam. Et je trouve la question posée donc, par la Croix pour ces derniers numéros, de fait excellente. Parce qu'on n'y comprend pas grand-chose, parce qu'il y a une nébuleuse de courants, il y a une nébuleuse de penseurs, il y a une nébuleuse d'avis, d'opinions, de positions. Et on se dit, mais alors, qui a raison? On a un problème. Qui représente l'islam? Quelle est l'autorité qui représenterait l'islam? Et vous voyez, il y a un mot que Rachid Benzine a employé, qui peut être un synonyme, plus ou moins, de compliqué, c'est complexe. L'islam, c'est une réalité complexe. Et il y a un penseur, un sociologue qui est Edgar Morin, qui a beaucoup écrit pour décrypter la complexité. C'est quoi la complexité d'un fait social, d'une réalité? Dans la complexité, c'est une des difficultés qu'il met en évidence, c'est celle des arrière-pensées. Et parfois aussi, ce qui est compliqué dans l'islam, c'est qu'on croit connaître l'islam. On croit connaître l'islam alors que ce que l'on connaît de l'islam n'est qu'une réduction de la réalité de l'islam. Et l'islam, c'est beaucoup plus que ce que je crois en connaître. Alors, là aussi, il y a quelque chose du coup qui crée des tensions et qui rend les choses un peu compliquées quand on parle. Qu'est-ce que l'on dit? Quelle représentation on a au préalable de l'islam ou de la pensée islamique? Donc, nébuleuse de courants, nébuleuse de penseurs, qui ne sont pas toujours d'accord, qui parfois ne se parlent pas, qui prétendent parfois avoir le discours légitime et vrai sur la réalité de l'islam. Et puis, compliqué parce qu'il se greffe, et je rejoins aussi Rachid Benzine, il se greffe des questions politiques, des questions sociologiques, le problème de l'intégration, le problème de milieux sociaux,
la question de la misère sociale, pour reprendre une terminologie de Bourdieu, quel type de population elle touche, de milieux religieux, plus les musulmans que d'autres, pourquoi? Bon, c'est aussi une réalité. Les problèmes historiques, bien sûr, le problème de la mémoire, le problème du colonialisme, le problème du ressentiment, parfois de la rancœur, qui se transmet d'une manière étonnante, curieuse, à la deuxième ou à la troisième génération. Enfin, c'est cette imbrication. Et puis, c'est compliqué, parce que cela concerne des questions nationales, mais en réalité, qui sont imbriquées avec des enjeux internationaux. On le voit dans le discours des Mureaux du président Macron. Il s'adressait d'abord aux musulmans qui vivent en France, et puis il y a eu des répercussions, des conséquences, avec des appels au boycott dans le monde entier. Alors voilà, il y a ces imbrications nationales, internationales, la question de l'Oumma qui veut dépasser des questions nationales. Bon. Donc tout ça fait que, de fait, c'est très compliqué. Et la conséquence aussi que c'est compliqué, que c'est complexe, c'est que l'on ne peut pas avoir des réponses simples. Les réponses à un phénomène complexe sont forcément complexes. Alors c'est vrai que ça me fait penser à un courrier de lecteur qu'on a reçu cette semaine et qui nous a dit « C'est très bien votre série, mais c'est trop compliqué, est-ce que vous pourriez nous le faire en 4 pages ?» Et je me suis dit ben non, enfin, je ne sais pas si on pourrait, mais de fait, il faut accepter quand même une forme de complexité. Rachid, je reviens sur quelque chose que vous avez dit, c'est un des éléments de cette complexité, mais je trouve qu'il revient souvent dans des échanges entre musulmans et non-musulmans, et en créant parfois une impression de dialogue de sourds. Donc, je voulais vous questionner là-dessus, avec l'idée de nous aider à en sortir, c'est que souvent, quand on est musulman, quand on parle de l'islam, alors effectivement, on n'a qu'un petit aperçu souvent, mais on va parler de ce qu'on voit, ce qu'on a sous les yeux, ou d'une personne, son voisin, ou parfois de ce que nous montre l'actualité, le journal télévisé. Et quand on parle à des musulmans, eux, vont nous répondre, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, une réalité un peu métaphysique, pure et parfaite. Et c'est celle-là qu'ils aiment de tout leur cœur. Et au fond, pour eux, ils ont l'impression que ce dont on leur parle, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils aiment, l'islam qu'ils aiment. Comment on peut en sortir de ça? Le jour où les musulmans n'auront plus l'impression d'être dans une espèce de citadelle assiégée, où l'islam est mené, je dirais, finalement à toutes les sauces, je crois qu'on ne se rend pas compte que la religion ou la croyance, c'est d'abord quelque chose qui relève de l'intime. On est dans des espaces, je dirais, du sensible. Et beaucoup de musulmans, quand ils voient la manière dont on parle de l'islam, la manière dont certains terroristes utilisent l'islam, la manière dont parfois on leur demande de se désolidariser des actes terroristes, ces demandes pressantes qu'on leur fait qu'il y a un malaise et il y a un enfermement identitaire qui fait qu'on a du mal à voir aussi la réalité. Et c'est vrai que pour la plupart des musulmans, l'islam c'est quelque chose de beau. L'islam c'est d'abord ce qu'ils vivent d'abord au quotidien. Et puis il y a nos observations sociologiques, il y a nos observations politiques. Et puis il y a aussi la réalité. Il y a la réalité, comme le disait Emmanuel Pézani, qui est complexe, qui demande de la nuance et qui demande, je dirais, la diversité des regards. Et c'est vrai que les djihadistes, par exemple, sur lesquels j'ai travaillé, effectivement, beaucoup de musulmans vont vous dire qu'ils ne sont pas musulmans. Mais la question, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un se décrit comme musulman, vous n'avez pas le droit de lui dire qu'il n'est pas musulman. Il convoque les textes religieux et il les lit de manière différente, mais ce qui est très intéressant, c'est la lecture qu'il en fait. Et je trouve que, en tout cas d'un point de vue critique, même à l'intérieur de la religion musulmane, chez les théologiens, chez les responsables religieux, c'est de prendre au sérieux ce que disait Derrida, qu'on peut appliquer au djihadisme. Derrida dit il faut bien distinguer l'islam de l'islam. Mais l'islamisme se fait bien au nom de l'islam, et la question du nom doit être importante. Et la question qu'on doit travailler, c'est ce rapport-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment les textes sont convoqués et pourquoi ils sont convoqués? Mais cela suppose d'abord d'accepter, même chez les musulmans, que l'islam, dans la manière dont il est vécu, il est pluriel, que nous avons une tradition qui est plurielle. Et quand vous avez une méconnaissance de cette pluralité religieuse, exégétique en termes de commentaires ou même juridique, vous ne comprenez pas parce que d'abord votre islam,
c'est l'islam de votre quotidien. Et si vous le vivez de manière paisible, comme mon père, comme ma famille, etc., vous dites, ben, cet islam-là, c'est pas le mien. Effectivement, c'est aussi une question qu'on a tenu à aborder pendant ces 2 semaines parce elle explique beaucoup des tensions actuelles et c'est effectivement un des éléments de complexité. Alors, mais oui. Vous savez, cette question elle est intéressante parce que dans le discours des Mureaux, lorsque le président Macron emploie l'expression « l'islam est en crise », c'est cette expression qui a suscité des réactions virulentes, hein, parce que l'islam ne peut pas être en crise. J'ai effectivement interrogé des musulmans et qui m'ont dit « mais non, le monde musulman est en crise », sous-entendu sa réalité politique et sociologique, mais l'islam ne peut pas être en crise. Dans une compréhension de l'islam comme une réalité méta-religieuse, hein, où tout est soumis à Dieu et tout obéit aux lois de l'univers et aux lois divines, jusqu'aux astres, dans leur manière dont ils tournent, etc. Donc l'islam ne peut pas être en crise. Mais ça, c'est aussi une appréhension de l'islam qui peut être discutée et qui est discutée au sein même des penseurs musulmans. D'autant plus que c'est intéressant de voir la prolifération du discours sur l'islam depuis ces 70 dernières années, à la fois dans le monde travaillé par ce que Mohamed Harkoun appelle le fait islamique, et on a l'impression que l'islam, on n'a plus que le mot islam à la bouche, Dieu est quasiment inexistant. C'est-à-dire que si vous prenez le mot islam dans le Coran, il n'est que 7 fois. Alors que l'actant, celui qui organise le discours d'un point de vue grammatical dans le Coran, c'est Dieu qui a plusieurs dénominations, Allah, Rahman, etc. Lui, il a complètement oublié, je dirais, il n'existe plus dans le discours. Et donc on a l'impression que le mot islam devient ce mot idéologique qui est convoqué à la fois par les uns et les autres avec des combats où plus personne, ne comprend parce qu'il y a cette réalité qui est vraiment plurielle. Et moi-même, parfois, j'évite de dire le mot islam tellement il charrie de représentations. Et tant qu'on n'aura pas interrogé d'abord le public sur quelles sont les représentations, qu'est-ce que vous entendez par ce mot quand vous dites islam, aujourd'hui, on voit bien que dans le champ politique et médiatique, on parle de l'islamisme, mais personne ne définit ce qu'il entend par islamisme. Et on voit bien que ce sont des mots qui sont des repoussoirs et qui ne permettent pas d'entrer dans la complexité des phénomènes que nous traversons. Je crois que c'est assez symptomatique qu'un auteur qui s'appelle Shahab Ahmed a consacré un ouvrage de 600 pages, qui a été publié il y a 4-5 ans, qui s'appelle « What is Islam ?» Voilà, donc c'est un islamologue, c'est un savant musulman aussi, et il revient sur la question première, fondamentale, mais c'est quoi l'islam? Ouvrage d'ailleurs qui va bientôt être publié en français, qui est traduit en français. Et parce qu'on dit, voilà, l'islam une religion, l'islam une culture, l'islam la loi, l'islam une révélation. Bon. Quelle est l'essence en fait de l'être islamique, hein, ce qu'il appelle le being islamique? Et donc qu'est-ce qui fait que un musulman soufi, un musulman turc, un musulman arabe, marocain, qu'est-ce qui fait qu'ils sont musulmans, hein? Et donc qu'est-ce qui fait qu'ils se reconnaissent comme musulmans et qu'est-ce qui serait l'être islamique dans lequel ils se reconnaissent? Voilà vraiment une question fondamentale et à laquelle il faut travailler. Alors en vous entendant, on sent la nécessité d'entrer dans cette complexité et qu'en même temps, une fois qu'on a accepté de faire ce travail, finalement, ça procure un apaisement. Ça veut dire que vous êtes capable d'aborder les questions de manière apaisée. Donc c'est là-dessus que nous allons essayer de travailler ce soir. Comment faire partager cette connaissance approfondie de l'islam dans toutes ses dimensions. Alors, parmi les pistes de solutions, je me suis dit qu'on pouvait peut-être d'abord essayer de réfléchir à celles qui relèvent des musulmans eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'on leur demande souvent de réagir, de condamner, etc. Peut-être que ça, c'est pas la bonne manière de faire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un besoin urgent pour eux, qui est de leur responsabilité, qui serait de structurer une formation pour leur cadre religieux d'abord, et puis aussi pour leurs jeunes. Peut-être Rachid Benzine, c'est un sujet que vous avez beaucoup travaillé. Est-ce que vous pourriez nous dire, voilà, quelle est leur responsabilité dans ce domaine et au fond, quel serait l'établissement, la première étape dont vous rêveriez là bientôt?
Tout d'abord, je pense qu'il faut sortir d'une fausse représentation que l'islam ne serait pas organisé. En fait, l'islam, au quotidien, est déjà organisé. Alors certes, il n'est pas organisé comme l'État le souhaiterait. Et là aussi, il faut qu'on sorte d'une représentation où on veut appréhender la réalité de l'islam complexe en France à l'aune de la représentation de ce que nous avons de l'Église. Et à partir du moment où nous sommes dans ces représentations, nous faisons complètement fausse route. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'en France, il y a une espèce d'immunité au changement par rapport à cette représentation? Qu'est-ce qui fait que, depuis 40 ans, on se casse la gueule sur la question, finalement, de cette organisation de l'islam? Mais si je regarde la présence de l'immigration depuis à peu près 70 ans, les musulmans ont toujours trouvé un personnel religieux pour les circoncisions, pour les mariages, pour, je dirais, pour faire face à la mort, etc. Et donc, il y a une réalité qui est là, qui existe, il suffit d'aller voir à Lyon et ailleurs, une réalité qui parfois n'a pas envie même que l'État s'immisce dans cette organisation-là. Donc déjà, il faut accepter, me semble-t-il, de changer de paradigme, de changer, en tout cas de ne plus voir les choses de manière verticale, mais de partir... C'est plus comme chez les protestants évangéliques que comme chez les catholiques. Mais absolument, et s'appuyer sur ce qui existe et voir comment on peut l'améliorer. Deuxièmement, les musulmans, comme la plupart des croyants, se trouvent dans un phénomène de désintermédiation. La question de la médiation, la question même de la socialisation ne se fait pas à la mosquée. Elle se fait ailleurs. Et donc, du coup, si on ne connaît pas du tout la réalité du terrain, si le diagnostic n'est pas bon, le politique ne peut pas apporter, me semble-t-il, des réponses. Alors, vous devancez après la deuxième partie qui sera, au fond, effectivement, la responsabilité de l'État et comment il s'y prend. Pour le moment, est-ce qu'on peut rester sur la manière dont les musulmans eux-mêmes peuvent essayer de participer à cette solution, étant entendu que, effectivement, vous avez raison, il y a une organisation, mais on sent qu'il y a besoin d'une évolution du discours du côté des producteurs de discours. Oui, j'en viens, mais juste ce que je voulais dire avant, c'est qu'une hypothèse, c'est que si l'organisation de l'islam ne se met pas en place pour diverses raisons, une des raisons, c'est peut-être parce que les musulmans n'ont pas envie de cette organisation religieuse avec un discours religieux qui ferait cette assignation identitaire. Et c'est là où je me dis que, en fait, les musulmans sont des Français comme les autres. Et attention, nous-mêmes, dans cette volonté d'organisation, à ne pas vouloir les organiser dans une espèce de communauté et de les enfermer d'un point de vue religieux. Maintenant, en ce qui concerne les responsables religieux, c'est vrai que pour moi, les responsables religieux devraient faire davantage de théologie. Et de théologie, mais en même temps, en essayant d'apprendre aussi, pas simplement la théologie musulmane avec les sciences humaines, parce que, effectivement, les sciences humaines, on regarde l'objet religion de l'extérieur. Mais la théologie, je dirais, elle a aussi un appareillage critique de l'intérieur. Donc la question, c'est comment la théologie peut être un élément important, comment la responsabilisation des croyants va être un élément important, comment développer la question de l'éthique à l'intérieur du discours religieux musulman, comment pluraliser les appartenances pour ne pas enfermer les gens uniquement dans cette variable, je dirais, religieuse. Et en même temps, il y a tout un travail, me semble-t-il, qu'il faut absolument faire au-delà du prêche. Mais c'est peut-être mon passage chez les protestants qui m'amène à faire ça, à dire ça, c'est que, en tout cas au niveau des études, c'est peut-être qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de mettre en place des cercles de lecture autour des textes religieux pour apprendre d'abord à lire. Qu'est-ce que c'est que lire un texte ancien? Qu'est-ce que lire un texte qui a 14 siècles d'histoire et d'épaisseur historique comme des ensembles de traditions et ne pas annuler les traditions parce que nous, modernes, on penserait avoir le sens du texte. Vous voyez, donc c'est d'abord cette idée de la pluralité, c'est cette idée du doute et l'éducation. Moi, ce que je prends depuis très longtemps, au-delà du théologique, c'est une approche profane des textes religieux. C'est-à-dire que les textes religieux peuvent être lus aussi comme des textes littéraires, comme des textes historiques. Et je pense que ce n'est pas détruire la sacralité d'un texte, au contraire, c'est augmenter sa puissance de vie. Mais je dirais, il y a d'autres éléments. Il y a aussi l'esthétique de la réception d'un texte. Il y a ce qu'on appelle tajwid, c'est-à-dire la récitation du texte, qui sont autant de manières, je dirais, de vivre le texte. Mais c'est vrai qu'il faut arriver, et c'est là où on a vraiment du mal, parce que la plupart des intellectuels ou des universitaires sont rarement pris dans une communauté religieuse pour faire véritablement le travail. Et on a l'impression que parfois, un certain nombre d'intellectuels disent voilà la norme, alors que le travail intellectuel ou le travail universitaire, il est descriptif, il n'est pas normatif.
Et donc la question, c'est comment à la fois avoir une espèce d'exégèse, pour aller très vite, confessante, et une exégèse scientifique. Mais pour cela, il faut accepter déjà qu'à l'intérieur de l'espace musulman, il y ait ces espaces-là pour ouvrir ne serait-ce que la lecture. Donc, s'il y a vraiment quelque chose à faire très rapidement, c'est apprendre aux croyants à lire un texte. Mais alors ça, il faut qu'eux-mêmes aient été formés pour le faire, donc il faut qu'il y ait quand même ce lieu de formation avec à la fois de la théologie, des sciences islamiques classiques et des sciences humaines, et que les deux soient en dialogue. Oui, qui sont en dialogue, mais qui est aussi un dialogue, je dirais, de théologiens. C'est-à-dire qu'on peut très bien partir du principe qu'un théologien musulman ou un imam musulman sache comment les chrétiens lisent leurs textes, que ce soit catholique ou protestant, parce que ce n'est pas du tout la même tradition, qu'ils puissent voir aussi comment les rabbins ou les rabbines lisent leurs textes. Ça ne peut qu'enrichir le texte, c'est-à-dire que vous avez absolument besoin de cette altérité. Sinon, vous risquez de vous enfermer dans votre système de croyance qui a été établi à travers l'histoire comme un système d'exclusion réciproque, comme le disait Mohamed Harkoun. Et je crois que c'est important de se dire, est-ce qu'une théologie musulmane est possible aujourd'hui avec les sciences du langage, avec la question de l'herméneutique, avec l'anthropologie historique? Ce sont des questions qui sont épineuses. Comment dire Dieu aujourd'hui? Ça, vous n'allez pas pouvoir dire Dieu aujourd'hui avec la théologie médiévale qui, elle, a sa propre représentation. Et ça, c'est quelque chose qui est complexe. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, me semble-t-il, de trouver un espace, mais pas uniquement pour les musulmans. C'est-à-dire un espace avec des juifs, des chrétiens, des athées, des agnostiques, pour penser cette question du religieux. Autrement dit, la question du religieux est quelque chose de trop important pour la laisser uniquement aux religieux. Alors, je ne sais pas si vous serez totalement d'accord avec ça, Emmanuel Pisani. Donc moi, voilà. Après, on parlera, et j'y tiens, de la responsabilité de l'État, de la société, des chrétiens même. Mais pour le moment, sur cette question vraiment de la formation théologique musulmane des acteurs religieux, qui ne sont pas que les imams, mais tous les formateurs, comment est-ce que vous voyez le premier pas, Emmanuel Pisani? Alors déjà, moi je vois l'émergence d'une génération de jeunes musulmans en France qui sont sur les bancs de l'université, qui sont à l'EPHE et qui font aussi de l'islamologie. À l'école pratique des hautes études. Merci, Anne-Bénédicte. Qui font de l'islamologie, qui travaillent sur les sources islamiques, qui travaillent sur les sources médiévales. Alors, non pas comme un savant musulman le ferait, mais ce qui est certain, c'est que les savants musulmans et les islamologues travaillent sur les mêmes sources. Et donc, bien sûr, chacun a sa méthode, mais il y a quand même des ponts. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus imaginer que les méthodes sont totalement opposées et que les regards sont totalement opposés. Et il y a l'usage de la raison aussi dans les sciences islamiques, comme évidemment l'islamologie le fait avec ce regard critique. Et donc ces jeunes musulmans qui donc travaillent en islamologie, du point de vue articulé à l'histoire, articulé à la sociologie, enfin en s'appuyant sur les sciences humaines, voilà, ils constituent aussi une nouvelle génération qui est capable de poser un regard renouvelé sur les sources de l'islam et de poser aux textes musulmans, que ce soit le Coran, que ce soit la Sunna, de poser de nouvelles questions, de relire les textes avec les questions d'aujourd'hui. Savoir distinguer, c'est ça l'herméneutique, savoir distinguer les questions d'hier auxquelles le texte répondait et les questions d'aujourd'hui auxquelles le texte peut répondre. C'est ce travail Gadamer, notamment évidemment à théoriser cette approche herméneutique des textes. Bon, alors toute la question, et je rejoins Rachid Benzine, toute la question c'est que ces jeunes qui se forment, quelle place dans la communauté musulmane? Il y en a maintenant, il y en a, et des jeunes talentueux. Alors effectivement, dans les questions que je voulais poser, celle de la responsabilité des communautés musulmanes, c'est effectivement quelle place elles donnent à des nouvelles voies, alors y compris libérales ou effectivement, ou en tout cas formées d'une manière qui n'est pas seulement la manière traditionnelle, quoi. Oui, parce que quand on parle avec ces jeunes générations, ce qu'ils constatent, c'est la difficulté de transmettre ce qu'ils ont reçu au sein de la communauté musulmane, dans leur mosquée. Alors, Rachid Benzine va dire que de toute façon, la mosquée n'est plus le lieu de socialisation. Et il n'aura pas tort. Et encore,
Mais elle l'est encore un peu aussi. Oui, je suis assez d'accord. Mais la question des sciences humaines, c'est une approche de l'extérieur du fait religieux. Et donc on peut travailler sur des versets, on peut travailler sur l'arrière-fond du texte d'un point de vue historique, mais ça ne lit pas encore le texte pour les croyants. Et je crois qu'il faut pouvoir entendre cela. Il faut pouvoir entendre cela que les croyants ont d'abord, vous parlez de l'herméneutique, effectivement il y a différents types d'herméneutique, il y a l'herméneutique ontologique, historique, métaphorique et éthique. Et je pense que, en tout cas pour les croyants, si on a envie de les amener à se questionner sur un certain nombre de choses dans le texte, il faut d'abord commencer par une herméneutique éthique. C'est-à-dire qu'il faut essayer de savoir comment on va lire un texte avec eux, mais aussi dans une perspective de croyant. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que moi, je ne vois pas tellement aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui est difficile. Hein. Ça ne veut pas dire que dans 40 ans, 50 ans, on n'en aura pas. Mais c'est très difficile aujourd'hui de ne pas venir avec un discours normatif. Voilà, parce que c'est normatif, c'est la norme contre une autre norme. Et donc, si on ne déplace pas le curseur pour dire, ben voilà, comment on peut lire les textes et un texte possible. Comment partager au fond ces nouvelles connaissances et cette nouvelle lecture du Coran, mais sans l'imposer. Oui, mais à condition que ça soit, je dirais, à la fois avec humilité, parce que j'ai eu l'occasion de le faire en Belgique et ailleurs. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui est très compliqué. Parce que nous, on peut parler... Parce qu'il y a des réticences. Parce qu'il y a des réticences, parce que nous, on va partir de l'approche historico-critique, anthropologique, etc. C'est quelque chose de très difficile, parce qu'il y a tout un travail après de réinvestigation, je dirais, du sens avec les croyants. Et ce que je peux dire, c'est que, connaissant la tradition catholique, etc., c'était des théologiens à l'intérieur ou des exégèses biblistes de l'intérieur. Nous, en fait, on vient de l'extérieur, même si on peut être musulman, on vient quand même de l'extérieur. Et donc, c'est ça qu'il va falloir conjuguer sur les prochaines années. Mais c'est pour ça que moi, je défends beaucoup plus cette idée de lecture en groupe, parce que le résultat est là. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas violent pour les croyants. Et donc, du coup, il faut d'abord, comme disait Roland Barthes, il faut d'abord qu'ils découvrent le plaisir de la lecture d'un texte avant d'entrer par l'approche historico-critique. Alors ça veut dire que ça, pour le coup, c'est une interpellation, et on en parlera tout à l'heure, oui, qui s'adresse directement aux catholiques, aux protestants, aux juifs, parce qu'ils ont cette expérience-là. Oui, mais parce que vous savez, j'ai enseigné à la faculté protestante de Paris, et je vois très bien les évangéliques qui arrivent, qui n'ont pas du tout affaire à l'approche historico-critique. On voit même que l'approche historico-critique recule. Vous voyez, donc il faut déjà passer par l'art du narratif pour leur donner quelque chose qui doit leur donner à vivre. Et moi, je suis plutôt féru depuis plus de 30 ans de l'approche historico-critique, et j'en vois très bien que si j'entre par l'approche historico-critique, c'est mort, c'est terminé. Et ça, je crois qu'il faut pouvoir, je dirais, l'entendre. C'est-à-dire, je pense qu'il faut conjuguer les approches. Et donc, effectivement, sinon, il y a le risque aussi d'être normatif et d'arriver, voilà, j'ai mon approche historico-critique, j'arrive, je vais vous expliquer ce qu'est le Coran. Évidemment, si l'on entre dans cette logique, ça va être un peu tendu. Mais je ne suis pas sûr, en tout cas, ce n'est pas le sentiment que j'ai lorsque je côtoie des jeunes universitaires musulmans et qui ont étudié l'islamologie. Au contraire, je crois qu'on est vraiment dans une conjugaison. Et d'ailleurs, l'islamologie, elle est par nature humble aussi. Parce qu'on voit bien, on est obligé de conjuguer des méthodes. Pour essayer de revenir sur un peu l'islam, la naissance de l'islam au 7e siècle, on est obligé de recourir à différentes approches, l'anthropologie historique, l'archéologie, le Coran des pierres, enfin, les résultats se conjuguent et permettent d'affiner les résultats. On n'est pas immédiatement dans quelque chose d'assuré. La science est humble. Le jour où la science n'est plus humble, elle devient idéologie en fait. Bien, alors, mais effectivement, ça vaudra le coup de revenir sur cet appel que vous lancez aux chrétiens. Et non, mais effectivement, j'y suis sensible. Comme on cherche de toute façon les petits pas à poser dans cette période quand même extrêmement compliquée, oui, de crise au sein de l'islam et donc avec un côté très épidermique dans nos sociétés. Effectivement, cette idée de partage en petits groupes
est une idée à garder. Alors, dans un autre domaine, mais effectivement, Rachid Benzine a commencé à en parler, on se dit que dans ce dossier épineux de l'islam, il y a un acteur qui, là, avance de manière, comment dire, imposante, et qui est l'État. Donc, en ce moment, il y a à la fois un projet de loi confortant les principes de la République, qui est en discussion au Parlement, et puis il y a aussi cette charte nationale qui a été demandée par le président de la République aux responsables musulmans. Des deux côtés, on sent qu'il y a une volonté à la fois donc, de l'État d'avancer, comme peut-être de faire le tri quoi, entre islam et islamisme. Et puis, côté musulman, on sent une incompréhension, sans doute aussi une méfiance. Enfin, voilà. Comment est-ce que vous analysez ça, Rachid Benzine? Comment est-ce que vous analysez cette manière-là, en ce moment, qu'a choisi l'État pour avancer? Peut-être qu'au fond, peut-être qu'il se dit qu'il en a assez d'attendre et que ça fait 40 ans que, effectivement, comme vous dites, ça n'a pas marché. Donc là, il veut des résultats. Est-ce qu'il s'y prend bien et comment est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors il faut distinguer, me semble-t-il, la problématique. Tout d'abord, la question de la charte qui a été voulue par l'État et qui pose problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part du principe qu'on est dans un régime de laïcité qui suppose la séparation du politique et du religieux, on peut se demander pourquoi le politique demande ce type de charte en plus des autres lois qui existent déjà. Ça, on peut rappeler, c'est une charte sur les valeurs et par laquelle les fédérations musulmanes qui ont accepté de signer s'engagent sur un certain nombre de valeurs, donc à renoncer... valeurs républicaines, mais avec un certain flou sur l'expression. Effectivement, de toute façon. Oui, et on n'a pas du tout la même compréhension de ces mêmes valeurs. Mais on ne va pas rentrer dans une herméneutique, je dirais, de ces valeurs-là. Mais ce que je crois tout d'abord, c'est que ce conseil national des imams qui est voulu d'abord par l'État, c'est-à-dire que les responsables qui ont signé cette charte-là, ce sont des responsables laïcs, ce n'est pas des responsables d'un point de vue religieux, ils n'ont pas de fonction d'un point de vue religieux. Pas des théologiens, oui. Ce n'est pas des théologiens, ce n'est pas des imams. Et donc, du coup, quand on voit la charte, en plus avec des bouts de versets qui sont mis là-dedans pour montrer la compatibilité, je me dis que pour moi, ça me pose problème, mais d'autant plus que les autres fédérations ne l'ont pas signé, notamment les fédérations... Il y a à peu près la moitié des fédérations qui l'ont signé et l'autre moitié qui refuse refuse de le signer. Mais ça montre bien encore qu'on est vraiment dans ce régime vertical qui ne prend pas du tout en compte la réalité de l'islam, avec un CFCM qui a du mal à s'organiser, avec des gens à la tête... couper le cordon ombilical avec les pays d'origine. Les pays d'origine, avec un double jeu et parfois des mensonges, je dirais, de part et d'autre. Et puis un jeu de dupes, à la fois de la part de l'État et des fédérations. Donc c'est une comédie avec un certain nombre d'actes, parce que globalement, quand on regarde bien, personne n'a intérêt à ce que l'islam s'organise. Personne. Parce qu'il pourrait devenir une force politique. Vous voyez, donc là aussi... S'il s'organise simplement comme culte, il n'y a pas de raison qu'il devienne une force politique. Mais parce qu'on oublie que le religieux a aussi une dimension politique qu'on n'a pas du tout envie de prendre en compte. Aujourd'hui, je dirais, ceux qui sont en train de prendre du terrain, c'est l'islam turc, avec beaucoup d'argent, avec une certaine conception de l'islam qui est très nationaliste, et ça pose problème. Et ensuite, moi je crois qu'on se trompe complètement sur le rapport aux pays étrangers. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a dénoncé la cathédrale qui est juste à côté de la Tour Eiffel, la cathédrale russe payée par l'argent de Poutine. Personne ne dit rien. Et ensuite, notre rapport à l'Algérie et au Maroc n'est absolument pas du tout le même. Même la formation des imams, nous avons des imams qui ont été se former en Syrie, en Arabie Saoudite, au Pakistan, de leur propre initiative. Mais ce n'est pas tellement l'islam maghrébin du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie qui pose problème. Et je crois qu'à force de focaliser là-dessus, vous savez, il y a des imams qui ont été formés en France, qui ont un discours des frères musulmans ou des salafistes. Et donc, du coup, il y a comme si finalement... C'est pour ça qu'au début, on a commencé par parler de la nécessité de cet institut de formation, oui.
nourri aussi par les approches des sciences humaines et qui ne soit pas simplement, même s'il est en France, mais qu'il délivre la même formation qu'en Syrie ou en Algérie, effectivement, on n'aura rien gagné. Absolument. Et moi, je préfère encore un islam traditionnel qui permet cette coexistence plutôt qu'un islam identitaire où on voudrait complètement le couper d'un contexte qui est international. La théologie, elle se fait encore dans les pays musulmans, donc il y a des collaborations possibles avec les sciences humaines, etc. Mais ça ne peut être qu'un moment transitoire, et là, ce qu'on essaye d'envisager, c'est l'étape d'après. Mais l'étape d'après, vous ne pouvez pas la faire sans les musulmans et sans la réalité non, des musulmans. Sûr, ouais. Et je crois qu'il faut entendre cela, c'est-à-dire il faut prendre le temps d'entendre les besoins du terrain. C'est-à-dire que nous, à partir d'une institution, à partir de notre représentation, on voudrait ça parce que nous pensons que s'il y a des imams et un institut théologique, on va finir avec tous les problèmes. C'est faux. Il y a d'autres problématiques, c'est pas ça qui va arrêter le terrorisme. Vous voyez, donc il faut vraiment le prendre en compte. C'est pas ça tellement qui va arrêter le salafisme. Vous voyez, donc il y a des choses où je crois qu'on fait de la formation des imams l'alpha et l'oméga de tous nos problèmes. C'est faux, je pense que c'est une illusion dans laquelle il faut absolument sortir et que la question de l'État, effectivement, il y a aussi, il y a un certain type d'islam qui crée de la rupture, de par les comportements qu'il met en avant, qu'il donne, je dirais, aux fidèles, d'un point de vue prescriptif qui peut poser problème. Mais il y a aussi le séparatisme qu'a organisé l'État d'un point de vue social. Je dirais dans ces quartiers, la question de la mixité, la question de l'espace public. Et finalement, à chaque fois que la République n'a pas été à la hauteur du terrain, d'autres se sont mis là en répondant, je dirais, quelque chose. Et donc, c'est ce double travail, c'est ce double combat qu'on a la possibilité de trouver, me semble-t-il, des espaces de réflexion et d'action. Mais à partir du moment où il y a cette idée de la confusion, où on pense que la formation des imams va tout régler, parce qu'on met des études d'islamologie, ça va tout régler. Moi, je suis très heureux en tant qu'universitaire qui dépose d'université. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout la réalité. Et ça payera peut-être dans 50 ans, mais ce n'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est justement, on s'occupe de dans 50 ans. Absolument. Ce soir. Oui. C'est pour ça que j'en ai là. Frère Emmanuel Pisani, sur cette question du rôle de l'État, vous avez publié un texte au début de la semaine, au nom des, comment on dit, les islamologues catholiques. Le GESI, le groupe des enseignants catholiques en islamologie. En islamologie. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à prendre la parole collectivement et pour dire quoi? Oui. Alors, d'abord sur la volonté de l'État d'organiser le culte musulman. L'État a un problème. L'État, quand il veut parler aux catholiques, il s'adresse au président de la conférence des évêques de France. Quand il veut parler aux juifs, il s'adresse au grand rabbin de France. Quand il veut parler aux musulmans, alors voilà, je crois que... C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Plusieurs numéros de téléphone. Et donc la volonté aussi d'organiser l'islam vient aussi de ce besoin, de cette nécessité d'avoir un vis-à-vis. Alors, le problème, c'est qu'on imagine que l'islam fonctionne comme l'Église, et que l'Oumma, c'est comme l'Église. Il n'en est rien. Et d'ailleurs, souvent, on s'imagine que l'imam est à la mosquée, ce que le curé est à l'église, à la paroisse. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Encore une fois, une mosquée, c'est une association. Et donc, il y a un bureau et il y a un président. Et la plupart du temps, le président n'est pas l'imam. Et donc... et il embauche l'imam et il peut le renvoyer. Absolument. Et il n'y a pas donc ce qui serait l'équivalent d'un évêque pour l'islam de France. Vous voyez aussi la complexité. On veut poser un regard à partir de ce que l'on connaît dans d'autres religions sur la réalité musulmane, alors qu'elle est autre. Bon. Mais on comprend que l'État a besoin d'un partenaire, d'un vis-à-vis. Donc on comprend cette volonté d'organiser. Mais en même temps, cette organisation-là, c'est celle à peu près d'une manière un peu différente, mais celles qu'ont les protestants ou celles qui ont les juifs, d'une communauté, d'un président, etc. Donc on peut aussi se dire, et puis le protestantisme évangélique aussi est extrêmement varié, donc il n'y a pas forcément de fatalité non plus
à ce que l'islam ne puisse pas s'organiser, ne puisse pas trouver des responsables? Alors on essaye, et d'ailleurs dans ce Conseil français du culte musulman, il y a différentes fédérations, il y a différentes tendances. Je ne dis pas que toute la nébuleuse est représentée, mais enfin, il y a un vrai essai d'essayer de travailler ensemble. Mais on voit bien que lorsqu'on veut donner une direction précise, lorsqu'on exige, parce que c'est ça le problème aussi de cette charte, c'est qu'il y a une exigence de la part de l'État d'un engagement sur une charte républicaine, avec des valeurs républicaines. Et pourquoi le GCI a réagi? C'est que, en fait, il crée cette nécessité de s'engager, crée une sorte de suspicion sur les musulmans. C'est-à-dire qu'elle crée une forme de séparatisme. Les musulmans ne seraient pas comme les autres citoyens, et donc on leur demande davantage. On leur demande de s'engager. Mais donc du coup, on est en train de séparer. Et c'est là où il y a une sorte de paradoxe. C'est que par la suite, on va faire une loi contre le séparatisme, alors que la perspective dans laquelle sont amenés les débats, en fait, sépare et crée une suspicion sur un certain nombre, sur une catégorie de population. La charte, elle concerne essentiellement les fédérations musulmanes, c'est vrai. Mais la loi sur le séparatisme, elle est plus générale. Et au fond, elle englobe tous les croyants. Et cette suspicion, elle se retrouve sur les religieux. Comme s'il fallait que les religieux fassent preuve de leur attachement à la République. Comme si donc ce n'était pas acquis, ce n'était pas évident. Vous voyez la difficulté. C'est sur ce point qu'on a voulu réagir et que le GCI a réagi. Et donc, je sais qu'il y a des fédérations qui ont signé la charte et que d'autres n'ont pas signé. Mais personnellement, je trouve que certains arguments donnés par les fédérations qui refusent de signer, je ne dis pas que j'adhère à tous les arguments, mais certains arguments me semblent tout à fait à prendre en compte. Oui, leur crainte d'une interprétation qui pourrait être mouvante de certaines choses qu'on leur fait signer, effectivement, et pas dénuée de fond. Oui, et puis une suspicion qui est posée sur les musulmans, et plus largement après sur les croyants. Et c'est là où il y a un paradoxe aussi, et c'est là aussi je crois qu'il y a une vigilance à avoir, c'est ce que le texte a voulu faire donc de notre groupe d'islamologues par rapport à la laïcité. C'est-à-dire qu'ici l'État intervient, l'État veut réguler, veut contrôler, veut s'assurer donc qu'on doit montrer patte blanche, mais c'est pas ça la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité. Et donc, à travers cette législation, je veux dire, c'est pas la laïcité de Jaurès, c'est pas la laïcité de Briand. Hein, c'est une laïcité plus intrusive, qui d'emblée a un regard suspicieux, critique. On n'est pas dans la laïcité positive, on n'est même pas dans la laïcité du discours de Macron au Bernardin. Hein, lorsqu'il dit que les religions peuvent aussi apporter quelque chose au débat. Hein. Et moi qui ai lu Tocqueville jadis dans ma jeunesse, je sais que Tocqueville a montré combien les religions sont aussi des ressources pour la démocratie. Hein, et le regard d'un religieux permet justement d'éviter ce que Tocqueville disait, la dérive des démocraties en totalitarisme. Et c'est le débat redynamisé par des religions qui évitent cette dérive. Donc je vois quelque chose d'inquiétant dans... Alors, est-ce que c'est la manière, parce que si on revient à l'idée quand même de ce projet de loi, et si on regarde l'exposé des motifs, et puis si on regarde juste le calendrier, on voit bien que ça succède à une série d'attentats commis au nom de l'islam, en mobilisant la référence islamique, comme a dit Rachid Benzine, et qui a bien effectivement une volonté, au fond, que ça ne se reproduise plus. Et Anne de mettre Bédénique Hoffner, il y a un vrai problème. Le débat sur la question des attentats, la question d'un certain discours, le takfir, l'anathémisation, c'est quelque chose qui se trouve aujourd'hui. Le problème de l'apostasie, le problème de la liberté de conscience, vous faites du travail de terrain, vous savez que dans certains quartiers, dans certains banlieues, ces discours existent. Et donc, les problématiques... l'excommunication de quelqu'un, d'un musulman qui ne penserait pas
comme soi-même. Et l'apostasie, c'est un musulman qui voudrait quitter la foi musulmane et se convertir et qui, dans ce cas-là, peut subir des menaces. Qui ne penserait pas comme soi-même ou qui ne pratiquerait pas comme soi-même. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'orthodoxie, c'est aussi l'orthopraxie. Et donc, parce qu'il fait la prière de telle manière, les gestes de telle manière, alors qu'il faudrait qu'il les fasse autrement, mais comme il ne les fait pas comme il devrait les faire, alors la prière n'est pas valide, et si la prière n'est pas valide, ça veut dire qu'il n'a pas fait la prière, et s'il n'a pas fait la prière, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Vous voyez ce type de discours qu'on trouve aussi en France. Donc, il y a une vraie question, enfin, je veux dire, la charte, quand elle pointe le problème de la criminalisation de l'apostat, quand elle pointe la question de la liberté de conscience, etc. L'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme, la question de la misogynie, etc. C'est de fait, elle se fait l'écho de problèmes de terrain qu'il ne s'agit pas de nier, et donc à laquelle il va falloir effectivement y travailler. Mais le problème, Weber nous dit que l'on mesure l'efficacité d'une loi dans sa capacité à maîtriser les effets secondaires de la loi. Voyez ? Et donc, s'il faut s'attaquer à ces problèmes qui sont réels, mais si ça se fait au détriment des libertés fondamentales, donc la loi n'est pas bonne. Et donc, il faut retravailler la loi. Rachid Benzine, vous avez dit aussi tout à l'heure que ce n'était pas ni avec ce projet de loi, ni avec cette charte qu'on viendrait à bout du salafisme et du djihadisme. Donc là, l'État passe complètement à côté. Enfin, alors, qu'est-ce qu'il peut faire? On sent bien que pour des raisons à la fois électorales, mais aussi sécuritaires, et parce que c'est une demande de la société, on sent qu'il a envie de s'attaquer à ce problème, et du salafisme, séparatisme, etc., et du terrorisme djihadiste. Et donc il fait fausse route, mais comment il doit faire? Le terrorisme, c'est une question de police, c'est une question de renseignement. Je pense que c'est important de pouvoir le dire. Ce n'est pas avec la charte de la laïcité que vous allez pouvoir lutter contre le terrorisme. Ensuite, par rapport à toutes ces actions, je dirais, en termes d'un point de vue comportemental, des comportements qui existent dans la réalité d'un certain nombre de quartiers qui sont minoritaires, ça c'est important. Et la question de la proportion médiatique et politique dans la manière dont nous parlons, je dirais, pose problème. Ensuite, on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là sans amener avec nous les musulmans. Et le problème, c'est que souvent, on fait sans eux. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de stigmatisation. En tout cas, les musulmans se sentent stigmatisés dans la manière dont on parle de l'islam. Et ensuite, pour moi, l'État doit développer une politique de la reconnaissance. Et ça, c'est la question de l'histoire, c'est la question de la mémoire. Mais c'est une question, parce que pour moi, la question du récit, elle est fondamentale. C'est-à-dire que si le récit, je dis souvent que la France se voit comme un tableau de Renoir alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. C'est-à-dire que si le récit de la société française ne s'élargit pas, le récit, c'est ce qui permet la reconnaissance, l'identification. La reconnaissance, c'est ce qui permet l'appartenance. L'appartenance, c'est ce qui permet la participation. Et donc, on a aujourd'hui un problème, me semble-t-il, je dirais, de récit, à la fois à l'intérieur de l'islam, dans la manière dont on parle de l'islam, mais en même temps, comment la France et la République, je dirais, se met en place. Et on voit bien aussi que, toutes les études le montrent, la question des discriminations. Elle est quelque chose de fondamental. Discrimination à l'embauche, discrimination au logement, discrimination même sur la carte scolaire. La question, c'est comment faire France, c'est comment faire nation, quand finalement tous les principes républicains que nous n'arrêtons pas de mettre en avant comme des espèces d'incantations ne fonctionnent pas dans la réalité. Et c'est parce que... Ils fonctionnent imparfaitement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a dans beaucoup d'endroits, ça ne fonctionne pas. Il y a certains endroits, ça ne fonctionne pas. Écoutez, j'habite à Trappes. Il y a plein de belles choses qui fonctionnent, mais quand la municipalité demande plus de policiers, elle n'a pas plus de policiers. Le 16e arrondissement demande des policiers, là il y en a. Vous appelez la police, ils viennent au bout de 2 heures, 3 heures. Vous leur dites, il y a quelqu'un qui se balade avec un Coran qui crie Allahu Akbar. Vous avez quelqu'un, je crois que c'est une réalité. Le problème, c'est pas les belles actions qui fonctionnent. Et heureusement, il y a de très très belles actions à Trappes avec des associations, la municipalité, la préfecture. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais ce que je veux dire par là, si qu'à un moment, la République n'est pas capable de faire cette analyse autocritique sur elle-même, sur l'abandon d'un certain nombre de choses dans les quartiers et où ce qu'on appelle les islamistes, les salafistes, ils ont pris ça en charge, ou les mosquées prennent en charge le soutien scolaire, c'est pas normal. Vous voyez, donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a été défaillant
Je connais beaucoup d'associations en France qui font un travail formidable, mais les subventions ne suivent pas. Et quand les subventions ne suivent pas, effectivement, qui va prendre en charge le social? C'est souvent le religieux. Et comme dit Michel de Certeau, lorsque le politique faillit, le religieux revient, mais encore de manière beaucoup plus sauvage aujourd'hui. Alors le problème, c'est que ces discours religieux idéologiques, maintenant ils sont installés sur les territoires de la République. Et la question du séparatisme, bien sûr, et j'en ai fait la critique, même l'idée d'une loi sur le séparatisme, donc c'est-à-dire qu'on déjà d'emblée on sépare en fait. Mais le problème, il est aussi en théologie islamique. C'est-à-dire al-infisal, le séparatisme, il est aussi théorisé par des penseurs islamiques. Al-infisal al-shu'uri, le séparatisme émotionnel, sensible, est théorisé par un penseur comme Saïd Qutb, qui est un frère musulman. Et donc, c'est-à-dire qu'on va théoriser le fait d'être différent de l'autre. Et cette différence, ça s'exprime au niveau du vêtement, au niveau de l'alimentation, au niveau des salutations. Est-ce que c'est incroyable quand on fait un peu une enquête de terrain ou quand on regarde même les réseaux sociaux, les questions qui sont posées et les fatwas qui sont émises, les avis juridiques qui sont des réponses à des questions, sachant que parfois les savants posent eux-mêmes les questions et les réponses. Pour donner des exemples, oui, dans la séquence, on en a cité quelques-unes. C'était puis-je m'épiler les sourcils, puis-je envoyer ma fille dormir chez une amie non musulmane. Et ça, il y a des tas et des tas de sites internet qui posent ces questions et qui fournissent des réponses. Est-il permis de saluer, rien que cela, et fêter Noël, est-il permis de saluer un non-musulman? Et si un non-musulman me salue, est-il permis que je lui réponde? Et sous quelle forme d'expression? Mais ça, ce sont des choses qu'on connaît dans la jurisprudence islamique au Moyen-Âge. Donc, vous voyez, il y a une sorte de répétition. Il y a 1000 ans, on parlait de ces questions-là. Et 1000 ans plus tard, ces questions ressurgissent, et avec ce côté très identitaire, et qui est théorisé. Et c'est là où on se dit, mais alors, comment aujourd'hui, puisque ces discours sont là, ces discours sont puissants, ces discours sont fermés, quelle brèche? Il me semble vous disiez beaucoup, vous avez beaucoup analysé ça, Rachid Benzine, le discours de eux et nous. Ah oui, oui. D'abord juste séparé, et puis ensuite le cran d'au-dessus dévalorisé, oui, et puis finalement il peut être éliminé. Mais vous avez des discours à partir du moment où vous traitez les autres comme des koffars, comme des mécréants, effectivement, c'est déjà une forme de séparation, finalement, de l'autre. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Maintenant, la question, c'est comment faire face à ce type de discours. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a à la fois le discours extérieur de l'approche historique qui permet de contextualiser tous ces énoncés, mais je crois que la tradition islamique est suffisamment riche pour pouvoir contrer ce type de discours. Parce que Emmanuel Pisani... que c'est un moment dans l'histoire. Oui, Emmanuel Pisani a cité Sayyid Qutb, on pourrait citer Mohamed Abdou et d'autres. C'est-à-dire que c'est ça qui est très important, c'est que d'abord, il me semble qu'à l'intérieur de l'islam, il s'agit de montrer la pluralité, pour ne pas simplement avoir Sayyid Qutb ou d'autres. C'est-à-dire qu'il faut que les musulmans eux-mêmes la connaissent, cette pluralité. Mais bien sûr. Donc on revient à la question de départ. Mais c'est le problème. Où est-ce qu'ils peuvent l'apprendre? On revient à l'intérêt de l'islamologie. Oui, parce qu'elle n'est pas sur Internet. Mais c'est pas simplement une question. C'est pas simplement une question d'islamologie. Il faut essayer de comprendre quelles sont les fonctions du religieux aujourd'hui. Les fonctions du religieux aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est d'abord un refuge identitaire, une source d'espérance pour des millions et des milliards de gens qui en ont besoin. Et puis ça devient aussi un tremplin politique pour un certain nombre, je dirais, d'acteurs sociaux qui utilisent, me semble-t-il, le religieux. Et donc, ça c'est important, je dirais, de le dire, c'est important de pluraliser les approches à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire sans faire de l'herméneutique, sans faire de l'islamologie. L'islam traditionnel a un réservoir de sens, mais à condition de les contextualiser. C'est très important parce que tout cet islam du Moyen-Âge c'est fait à un moment où l'islam avait l'initiative historique, où il avait des catégories, je dirais parfois même de domination. Et qu'il s'agit aujourd'hui de travailler sur cette acculturation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça mettra du temps. Le temps, il est très important parce que tout d'abord, à la fois
en France, on est en train de passer par des temps qui sont assez difficiles. On a eu des attentats, on a, je dirais, le champ en termes de visibilité et la visibilité du religieux, où les Français ne sont plus du tout habitués à la visibilité du religieux. Il ne faut pas oublier que cette société a gagné sa liberté contre le religieux. Et donc la visibilité du religieux, elle ne comprend pas trop parce qu'elle voit qu'il y a des prédicateurs qui créent des ruptures, qui veulent imposer une nouvelle morale religieuse. Et c'est pour ça, moi je dis que il y a le travail que l'État peut faire d'un point de vue régalien, étatique, social et politique, et puis il y a un travail que ne peuvent faire que les musulmans. Et c'est ce travail de critique interne, que ce soit par la théologie, que ce soit par le droit. Et je crois que ça, c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne sortez pas de 70 ans de wahhabisation de l'islam. Vous ne sortez pas de milliards de financements sur cet islam. Enfin, vous ne sortez pas tout de suite, mais on en sortira un jour. Mais on en sort bien sûr, parce que là, il faut espérer que la transformation de l'Arabie Saoudite est la fin du pétrole. Oui, la fin du pétrole va essayer de ramener, me semble-t-il, quelque chose. Moi, en tout cas, l'espoir que j'ai, c'est que, je dis souvent que les enfants de salaf ne seront peut-être pas salafistes. Et ça, mais à condition qu'on puisse travailler sur tous les autres plans, je dirais, de discrimination, de stigmatisation. Parce que les stigmatisations font qu'on a l'impression que l'islam forme un groupe et qu'il est très difficile de l'intérieur de pouvoir l'interroger parce que les gens ont l'impression que d'un point de vue identitaire, c'est une menace. Mais le religieux, c'est pas que l'aspect identitaire. Le religieux, il a d'autres pôles. Il y a un pôle éthique. Si je dois reprendre l'expression de Paul Ricoeur qui dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, mais c'est aussi du cognitif, c'est des siècles de philosophie, c'est des siècles de théologie, c'est des siècles de droit musulman, avec une pluralité pour gérer la question de l'Empire. Et je crois que réactiver ça, ne serait-ce que pour que les musulmans sachent que ça existe, ça permet la pluralité. Et moi, je pense que la pluralité est toujours au service d'un processus démocratique. Alors, je souscris. Pour avancer, vous voulez... Alors, dites. Je souscris, mais quand même. Donc, je suis convaincu, mais totalement, que la tradition islamique a effectivement aussi les ressources par rapport aux questions qui sont posées aujourd'hui, d'enfermement ou de taqlid, ou de répétition, d'aveuglement. Bon. Mais encore faut-il que certains groupes musulmans d'aujourd'hui acceptent aussi cette diversité. Parce que... c'est l'enjeu. Vous le savez, vous le savez. Et donc, moi j'ai travaillé sur un auteur... Donc les groupes les plus enfermés, enfin les plus fermés sur eux-mêmes, qu'ils acceptent, qu'ils reconnaissent le pluralisme interne. Une fois, j'étais dans une librairie salafiste et je dis que je travaille sur Razali. Et le libraire me dit « Ah bon, vous travaillez sur Razali ?» et je montre l'intérêt de l'auteur. Pourquoi un chrétien travaille sur Razali? Pourquoi? C'est surprenant. Et la réponse du libraire, moi de toute façon je ne lis pas Razali parce que ce n'est pas mon minhaj, ce n'est pas ma voix, c'est pas... Et donc on ne s'intéresse même pas à la diversité de la tradition islamique. Oui. Donc il y a vraiment quelque chose d'hermétique en fait. Bien sûr, mais c'est pour ça que les responsables religieux, notamment dans leurs prêches et quand ils rencontrent les croyants, de montrer cette pluralité. Quand vous avez par exemple quelqu'un comme Tariq Oubrou, ou l'imam Bajrafil, quand on lui pose question, c'est ça qui est intéressant, il dit tel auteur a dit ça, tel autre a dit ça. Donc pour montrer que... On les a abondamment cités et utilisés pour notre séquence. Absolument. Effectivement, ils ont le mérite de connaître cette pluralité interne bien sûr, et de la faire exister. Et pour responsabiliser les croyants. C'est-à-dire que le choix, ça devrait être toujours un choix éthique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Plusieurs avis ont été rédigés autrefois, mais maintenant, à vous de faire votre avis. Et ce que je pense, c'est pour ça que je tenais tout à l'heure sur cette idée de la lecture en groupe, parce que ça permet de responsabiliser la lecture et de sortir de l'islam dit que ou le Coran dit que. Mais je suis d'accord, mais le problème, c'est les groupes salafistes, les groupes communautaristes. On les atteint pas. Les prêches de Bajrafil ou de Tariq Oubrou, ils ne les écoutent pas. Et donc c'est ça la difficulté, c'est comment atteindre ceux qui précisément ont une idéologie, c'est al-wala wal-bara, c'est-à-dire alliance ou des aveux, et il y a une amitié, il y a une fusion entre communautaristes
et qui se crée une identité, qui se crée par opposition à l'égard de l'autre. Et avec ce que vous disiez, très justement, c'est-à-dire qu'au départ, on est dans une distinction absolue, hein, il y a une séparation, au point où on ne salue même pas l'autre, et avec ce crescendo qui est aussi de dire « nous sommes meilleurs que les autres ». Donc il y a une précédence. Alors là, on a la question fondamentale, c'est comment atteindre ce type de communauté avec ce discours fermé. La question, effectivement, on peut prendre ça par ce biais-là. La question, c'est comment faire que ce type de discours ne puisse pas infecter ou affecter la majorité des musulmans qui, eux, vivent leur islam de manière paisible. Que les jeunes musulmans ne se disent pas quand même, eux, c'est plus vrai ou plus authentique ou plus sérieux. C'est la question du questionnement, c'est la question du doute, c'est la question de l'éducation. Et c'est pour ça qu'au lieu de se focaliser uniquement sur la question du salafisme, il faut, me semble-t-il, se focaliser sur la très grande majorité des musulmans, comment on leur donne, puisqu'aujourd'hui on est sur des vaccins, des antivirus à ce type de discours salafiste qui est complètement fantasmé. Mais le salafisme, c'est ce que j'appelle un kit de survie en contexte de postmodernité. Il vient répondre, à quelque chose. De la simplicité dans une réalité en fait très complexe. Absolument. Puis vous avez des salafistes, moi j'en connais quelques-uns, qui posent pas aussi problème, qui sont d'une manière très rigoriste et qui ne posent pas du tout problème. Et ça revient avec cette idée, pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est complexe. Et donc du coup... Et le salafisme est aussi divers. Il y a aussi de la pluralité dans le salafisme. Et alors, dans les responsabilités, toujours pareil, hein, pour vous faire un petit peu avancer, donc on a vu celle des musulmans, et finalement vous revenez dessus dans une deuxième partie, Rachid Benzine, on a vu celle de l'État, effectivement, qui tâtonne, et peut-être pas de la meilleure façon aujourd'hui, même si voilà, on sent qu'au moins il voudrait faire quelque chose, mais il s'y prend peut-être pas de la meilleure manière. Et puis la dernière chose que je voulais questionner, c'était quand même la responsabilité de la société dans cette période compliquée où on sent que les musulmans se sentent bousculés, attaqués à tort ou à raison et ont tendance à se replier alors que justement on voudrait qu'ils deviennent comme tout le monde. Comment est-ce que de l'extérieur, nous, non-musulmans, on peut aider, contribuer à la solution et notamment à l'intérieur de la société, quelle est la responsabilité des chrétiens, des catholiques avec leurs universités catholiques, leurs établissements catholiques, etc., des protestants avec leurs traditions exégétiques, des juifs éventuellement. Enfin voilà, là, sur ce plan-là, je voulais vous entendre tous les deux. Peut-être, Rachid, qu'est-ce que vous attendez, vous, des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils vous ont, en quoi est-ce qu'ils vous ont aidé à certains moments de votre parcours et quel rôle ils peuvent jouer aujourd'hui? La question de l'altérité, en tout cas quand j'ai commencé, quand j'avais 13-14 ans, la rencontre des chrétiens était fondamentale pour moi. Lorsque j'ai commencé à lire les évangiles, à l'âge de 15 ans, l'approche historico-critique ou le théologien Eugène Dreverman, d'un seul coup, je découvrais une pensée qui était assez incroyable et qui me permettait de saisir ce qu'est le christianisme, qu'il soit catholique ou protestant, de l'intérieur. C'est-à-dire comment fonctionne-t-il en tant que système et pas simplement avoir le regard islamique sur le christianisme ou sur la figure de Jésus. Vous voyez, ça nécessite de faire ce déplacement pour essayer de comprendre que, en fait, comme disait Paul Ricoeur, les religions sont comme des langues. Et si on n'apprend pas la langue de l'autre, et on apprend la langue de l'autre toujours à partir de sa propre langue, il y aura toujours de l'intraduisible. C'est-à-dire que derrière les mots, nous ne mettons pas du tout la même chose. Je crois que c'est déjà essayer de faire ce pas de côté pour tenter de comprendre l'autre et d'écouter. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai découvert le christianisme d'abord à partir de chrétiens. Je n'ai pas été voir d'abord les textes. Ah, vous voyez, comme beaucoup de gens qui pensent comprendre l'islam en allant voir le Coran. Vous voyez, donc, et donc ça nécessite des approches. Donc il faut des chrétiens à Trappes. Enfin, il y en a beaucoup. Puis la paroisse de Trappes continue vraiment à faire un travail assez incroyable. Dernièrement, ils ont planté, suite à ce qui se passait à Nice, il y avait à la fois la communauté musulmane, la communauté chrétienne et d'autres qui sont venus un dimanche en forme de soutien, qui ont mis en place, je dirais, qui ont planté un olivier. Je dirais, cette question du vécu, elle est importante. Donc, ce que je demanderais aux chrétiens, c'est de continuer à travailler sur cette humanisation de l'autre, c'est-à-dire ce rapprochement, cet accompagnement. Je trouve que c'est important. Là où je dirais
aux chrétiens un moment de faire attention, c'est que finalement, c'est le rapport aux organisations. C'est-à-dire que parfois, vous savez, il y a un phénomène de légitimation qui s'est fait par les chrétiens d'un certain nombre d'associations. Ça peut être les frères musulmans, parce qu'on a besoin d'interlocuteurs. Et donc, du coup, on a besoin d'associations, on a besoin d'institutions. Et moi, je dis attention à cela, parce que ça peut être très, très dangereux. Et que donc, vous parlez plutôt à des musulmans qu'à des organisations? Oui, je le pense. Et je pense que beaucoup de chrétiens font beaucoup d'erreurs en voulant continuer à légitimer un certain nombre d'actions, et que certaines organisations ont reçu leur légitimité dans l'espace public, médiatique et politique. Par le dialogue interreligieux. Par le dialogue interreligieux. Et donc je dis attention à ce que l'on fait. Et ensuite, il y a tout un travail, me semble-t-il, de lire les textes ensemble. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental de pouvoir lire, pas simplement dire dans ma tradition, Abraham dit que, non, lisons un peu les textes, c'est-à-dire confrontons-nous à l'altérité d'un texte qui nous échappera toujours. Sur cette question-là de la lecture, je ne sais pas, est-ce que c'est une expérience que vous avez déjà faite, Emmanuel Pisani, et qu'est-ce que vous voyez comme fruit possible? Alors sur la question du problème du dialogue interreligieux et islamo-chrétien et la question finalement les chrétiens ont contribué à la recherche de partenaires, auraient contribué en partie à légitimer des instances dont l'idéologie est problématique. Hein, c'est ce que vous dites. Alors, c'est sans doute vrai. C'est vrai que peut-être une des difficultés, c'est que là encore, on cherche un partenaire. Hein, c'est la recherche d'un vis-à-vis. Et donc, quand on a quelqu'un qui s'organise et qu'on est nous-mêmes une institution, à la recherche d'une autre institution, donc bon, on est rassuré. Donc c'est peut-être, mais vous avez raison, Monsieur Benzine, il y a une vraie vigilance et une prudence à avoir, parce que de fait, on peut rendre estimable un groupe ou une association dont l'idéologie est très problématique hein, en termes d'égalité, de dignité, etc. Donc effectivement, il y a une vraie vigilance. Moi, je pense que ce que les chrétiens peuvent apporter, d'abord, c'est une certaine distance vis-à-vis de l'émotion. Oui, de l'émotion des masses. Vous voyez, il y a un attentat, donc il y a une très forte émotion à la recherche d'un bouc émissaire. Et d'un seul coup, c'est l'islam, le bouc émissaire. Hein. Et on voit bien, et je veux dire que nous, chrétiens, par rapport à notre histoire, par rapport à l'histoire même de Jésus-Christ, on devrait être immunisés contre ces risques hein, d'émotion des foules. Et on a vraiment ce travail, enfin cette mission, il me semble, dans notre société, attention à l'émotion. Hein. Mais d'un autre côté, il faut aussi aider, je crois, on a peut-être une mission à aider les musulmans à ne pas s'enfermer dans une posture victimaire. Et là aussi, le constat, c'est que parfois, oui, on nous en veut, oui, on nous aime pas, oui, voilà. Et donc, l'amitié et le dialogue islamo-chrétien, c'est aussi cette amitié, l'amitié que les chrétiens sont appelés à avoir avec tout homme, et donc avec les musulmans, doit être un rempart. Hein, et le dialogue interreligieux doit être un rempart et doit aider à éviter l'enfermement victimaire qui est aussi un phénomène hein, réel. Bon. Et puis je crois aussi que l'apport des chrétiens par rapport à des questions théologiques et par rapport à des questions historico-critiques dont vous avez tant parlé, M. Benzine, il y a peut-être un témoignage à avoir et qu'on peut avoir aussi dans nos universités catholiques, mais pas seulement. Aussi dans ces rencontres avec les musulmans. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que lorsque on a fait advenir à la fin du XIXe siècle une approche nouvelle de l'écriture, une approche historique et critique qui contextualise l'écriture, quand on a commencé à dire que le Pentateuque n'a pas été écrit par Moïse, alors que l'on disait ça dans les universités, dans les facultés de théologie depuis des siècles, il y a eu quand même un grand frémissement, une grande inquiétude. Or, finalement, bon, cette modernité, ce renouvellement de nos lectures, on voit bien qu'il n'a pas ébranlé la foi, mais qu'il l'a purifiée, et il a permis même au contraire à ajuster une foi, à lire de manière plus profonde finalement et plus juste nos textes, la Bible. Et ça, je crois que ça, les chrétiens peuvent en témoigner aux musulmans. Et donc, la peur
qui serait de dire si on arrive avec une approche historique et critique, mais il n'y aura plus d'islam, ça va détruire l'islam. C'est quelque chose qu'on entend, effectivement. C'est ce qu'on entend. Les chrétiens peuvent témoigner du contraire. D'accord, ça purifie le regard, ça change notre regard des choses, ça le bouscule, mais ça fait grandir en réalité. Et ça élargit les horizons en fait. Voyez, et donc, ça aussi c'est quelque chose que les chrétiens peuvent apporter. Merci. Oui, non, si vous vouliez... Non, mais sans aller jusqu'au Pentateuque, ne serait-ce que le récit d'Adam et Ève, le fait de pouvoir dire, en fait, on a affaire à un récit mythique, et que dans les textes, on a affaire à des figures. On n'a pas affaire à des personnages historiques, Monsieur Adam, Madame Ève ou Monsieur Abraham. Vous voyez, donc, il faut avoir le courage de le dire, parce que sinon il y a beaucoup de malentendus, je dirais, là-dessus, parce qu'on veut tellement se rapprocher qu'au bout d'un moment, on oublie le langage commun, je dirais le langage minimal commun pour pouvoir aborder ces textes-là. Et beaucoup de musulmans, si on leur dit, vous voyez, le récit de la création, le récit d'Adam et Ève, c'est un langage mythique, mais qui a aussi sa propre part de vérité. Et si on leur dit, c'est pas un récit au sens historique où les choses se sont passées exactement, c'est une question de représentation. Vous voyez, la croyance est une question de représentation, et c'est ce qui vous permet à la fois de vous définir, de définir l'autre, et de définir votre rapport au monde. Quand ces représentations tombent, il faut être capable, de proposer juste après un discours, mais ça veut dire que notre rapport à la vérité doit être pluriel, parce qu'on a quelque part un rapport à la vérité qui est très scientiste, et que le langage religieux, il a un rapport à la vérité qui n'est pas celui du rapport à la vérité scientifique. Mais vous voyez, parce que sinon, on se retrouve à l'école avec des gamins qui vont défendre becs et ongles la création telle qu'ils l'entendent. Donc le darwinisme, j'ai plus envie d'entendre parler. Et donc on a des conflits de loyauté. Et c'est là où je pense qu'il y a peut-être un travail pédagogique entre chrétiens, musulmans et autres, de se dire comment on peut parler de ce langage en intelligence en tenant compte de l'exigence scientifique aujourd'hui dans une espèce de croyance qui serait post-critique, pas une espèce de croyance naïve, mais une croyance qui passe au crible, je dirais, des sciences. Non pas que je fasse de la science l'alpha et l'oméga, mais je pense que la science, comme le disait M. Pisani, permet d'épurer, permet de pouvoir interroger, de telle sorte que, moi j'espère qu'on arrivera à ce que je voulais vous demander justement pour conclure votre rêve dans 10 ans ou 20 ans. Non, mais moi mon rêve c'est que les croyants d'abord se disent que Dieu doit demeurer une question. Ça c'est la première des choses, et qu'on peut vivre toute sa vie avec une question, parce que les réponses elles sont très arbitraires et elles peuvent nous enfermer. Alors moi mon rêve c'est sur la question de l'islam. Je pense que l'organisation de l'islam prendra au moins 50 ans. Voilà, j'espère qu'entre-temps les musulmans se sentiront de moins en moins stigmatisés et comme appartenant pleinement, je dirais, à cette société. Et j'espère que un islam qui soit ouvert à la pluralité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, j'espère que l'islam donnera à penser à la fois à ceux qui croient en lui et à ceux qui ne croient pas en lui, mais qu'il soit vraiment une matière qui donne à penser, qui donne à vivre, et à vivre de la manière la plus éthique et la plus ouverte possible, parce que je pense que les textes religieux sont un réservoir de sens inépuisé et inépuisable, et que ces textes ont encore beaucoup de choses à nous dire. Bon, c'est un beau rêve. Il ne faut pas s'attendre donc à ce que ce soit pour demain, mais c'est un beau rêve pour plus tard. Frère Emmanuel Pisani, votre rêve à vous, donc pour ce qui concerne la communauté musulmane en France, ou nos relations, pour 10 ou 20 ans enfin... Oui, alors mon rêve, en tout cas, mon souhait, mon espérance aussi, c'est qu'il y a aussi un ordinamento qui s'effectue dans l'islam et dans l'islam de France. Mon rêve, c'est aussi qu'il y ait un vrai islam de France. Alors, je sais que l'expression est débattue, mais au fond, on voit bien que l'islam turc n'est pas l'islam arabe, n'est pas l'islam du Bengale, et que donc l'islam aussi, enfin dans sa réalité sociologique, épouse des contextes, des cultures, et qu'il est travaillé aussi par ces cultures, et qu'il enrichit en réalité l'Oumma, qu'il enrichit en réalité la communauté religieuse et la communauté humaine, in fine. Hein. Donc, il y a une culture en France, il y a la culture des Lumières, il y a la question de la raison critique. Et donc moi, mon souhait, c'est vraiment que cette raison critique, elle soit intégrée
par les musulmans sur leurs textes, sur leurs traditions, que ce soit une vraie tradition vivante, pas uniquement une tradition qui répète. Hein, voilà, donc ça c'est quelque chose auquel j'aspire, bon, pour les musulmans bien sûr. Deuxièmement, je crois, mon rêve, puisque vous me demandez de rêver, mais oui. c'est que dans les instituts catholiques, nous avons des enseignants catholiques en islamologie. Ils ont étudié les sources de l'islam et ils enseignent les sources de l'islam, la théologie islamique. Et je vous assure que les étudiants musulmans qui viennent assister à ces cours reconnaissent leur foi dans le discours qui est donné. Mon rêve, ce serait que demain, il y ait en France, et peut-être même plus qu'en France, mais aussi des instituts de théologie islamique dans lesquels on trouve des musulmans qui enseignent le christianisme, mais qui ne l'enseignent pas tel qu'il est enseigné aujourd'hui. C'est-à-dire pas dans une approche de théologie comparée. Un vrai déplacement, etc. Avec pas dans une approche de théologie comparée, ou alors qu'on enseigne le christianisme à partir de ce qu'en dit le Coran ou la Sunna, mais qui enseigne le christianisme et au point où un chrétien qui assisterait au cours se reconnaîtrait. Eh bien, franchement, si l'on pouvait avoir cela, ça voudrait dire que vraiment il y a eu un vrai déplacement et une vraie ouverture à l'autre. Parce que je crois que la difficulté aussi, c'est que la communauté musulmane reste enfermée sur ces questions et que le défi, c'est l'altérité, c'est laisser de la place à l'autre dans sa capacité aussi à interpeller et voir dans les ressources de l'autre quelque chose qui peut aussi nous enrichir. Ce qu'on a découvert dans le christianisme, eh bien mon souhait, ce serait aussi que la communauté musulmane en France puisse le découvrir et travailler dans cette perspective. Amen. En tout cas, c'est des beaux rêves. Merci d'avoir travaillé d'abord et rêvé avec nous. Merci beaucoup à tous. Encore toutes nos excuses pour les petits inconvénients du début, du démarrage. Mais merci en tout cas d'avoir écouté la conférence. Elle sera disponible sur Internet très bientôt, dès demain. Et j'espère que vous serez nombreux à la regarder, à écouter les propositions et même donc les rêves de nos intervenants. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci Rachid Benzine, merci Emmanuel Pisani. Merci Anne Bénédicte.